Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia. Voilà, on avance un petit peu le micro. On est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, donc sur la chaîne donc Actualia Tech, je vais vous parler d'Harmony OS Next. Mais c'est quoi ça? En fait, rappelez-vous, Huawei, s'est fait un petit peu éjecter des services de ce monsieur Google. Alors, il a décidé de faire son propre store, voilà, et de continuer un petit peu avec ça, et de créer son écosystème à lui, un petit peu à l'écart, donc tout simplement, de monsieur Google. Mais maintenant, Harmony OS va plus loin vers une rupture définitive avec Android. Et ça, franchement, c'est chaud. Le paysage des systèmes d'exploitation pour smartphones et appareils connectés est sur le point de vivre une transformation radicale. Huawei, géant chinois des technologies, a annoncé le lancement de Harmony OS Next, une version de son système d'exploitation qui se démarquera de manière significative de son précédent. Alors, la grande nouveauté dans tout ça, Harmony OS Next ne prendra plus en charge les applications Android, marquant ainsi une rupture définitive avec l'écosystème Android de Google. Je vous rappelle qu'il avait déjà été bridé par Monsieur Google, parce que Android c'est open source et à côté Google présente ses services. Et donc Google peut se permettre le droit de dire à certains constructeurs, vous n'avez plus le droit d'utiliser mes services, donc vous payez plus bien sûr les droits, mais vous n'avez plus le droit d'utiliser mes services. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qu'il avait fait avec monsieur Huawei. Alors, monsieur Huawei s'est dit, c'est pas grave, je vais faire mon store avec mes services à moi, et maintenant, il a décidé carrément de se barrer de l'écosystème Android. Alors, ce n'est pas le seul, parce que, par exemple, vous prenez Samsung, les montres Samsung, la plupart ne sont pas sur Wear OS, mais sont sur, je crois, un système qui s'appelle Tizen, et qui est complètement différent de Wear OS, qui est censé être l'OS des montres connectées. Voilà. Alors, moi, j'ai jamais été trop partisan, au début un petit peu, mais après, j'ai jamais été trop partisan de Wear OS. Pourquoi? Parce qu'ok, il y a plein de super trucs et tout ça, mais c'est l'autonomie. Quand vous avez 2 jours, 3 jours d'autonomie, voire 4, pour moi, une montre, ça doit avoir minimum 10-15 jours d'autonomie. Sinon, c'est pas la peine. C'est plus une montre. Voilà. C'est un smartphone au poignet. Une évolution attendue. Donc, revenons à Harmony OS. Une évolution attendue depuis l'introduction de Harmony OS en 2019. Huawei a pris un chemin singulier, notamment suite aux sanctions américaines dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont considérablement restreint son accès aux technologies et services occidentaux, y compris Android. Malgré cela, les premières versions d'Harmony OS utilisaient encore un cadre compatible avec Android, permettant aux utilisateurs tout simplement d'exécuter les applications Android. Un avantage clé pour faciliter la transition des consommateurs. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient leur store et tout ça. Il y avait pas mal d'applications que vous trouvez sur Play Store, que vous trouvez sur leur store à eux et tout. Bon, c'était pépère tranquille. Donc, beaucoup d'utilisateurs avaient leur application qu'ils utilisaient tous les jours. Ça les embêtait pas plus que la normale. Cependant, avec l'arrivée de Harmony OS Next, là, Huawei semble vouloir couper définitivement le cordon avec Android. Allons-nous vers un troisième système d'exploitation phare? Puisque vous avez iOS, vous avez Android, et là, peut-être que bientôt, vous aurez Harmony OS Next, s'il permet pourquoi pas, exploser, s'il explose dans ce domaine des OS pour mobile,
et pourquoi pas donc vendre sa licence à d'autres constructeurs, eh bien ça permet d'avoir une autre alternative à iOS et Android. Cette décision de Huawei donc marque un tournant stratégique pour l'entreprise, en s'orientant vers une indépendance totale sur le plan software, vous voyez par là logiciel. Il s'agit donc en fait d'une affirmation claire de sa volonté de bâtir un écosystème technologique propre à lui et de rivaliser directement avec les autres grands acteurs du marché comme Google et Apple. Sachez qu'à l'époque, il y avait aussi Monsieur Microsoft qui était rentré dans la danse avec donc, c'était Windows Mobile, je crois, un truc comme ça, et c'était sympa, sauf qu'il a abandonné. Alors, paraît-il qu'il y avait des pressions parce que ça faisait donc en fait un peu trop et tout. Enfin bon, bref. Et voilà, il fallait donner sa chance. Bon, voilà. On ne saura pas exactement le fin fond de l'histoire, mais paraît-il que Microsoft a abandonné Windows Mobile sur les mobiles, Windows donc sur les mobiles, parce qu'en fait, il y a eu une pression donc en disant que ça devenait un monopole sinon. Voilà. Cette histoire de monopole aux États-Unis, c'est du gros n'importe quoi. Vous voyez sur Actualia Économie, dont j'ai parlé que les États-Unis voulaient démanteler Google et voulaient la peau de Google. C'est la folie. Bon, revenons dans nos moutons. Qu'est-ce qui change d'HarmonyOS donc? L'aspect le plus frappant de cette nouvelle version est l'abandon de la compatibilité avec les applications Android. Cela signifie que les développeurs devront désormais adapter ou recréer leur application spécifiquement pour HarmonyOS, sans compter sur les API ou les services Google. Cette décision est risquée malgré tout, car l'une des forces d'Android réside dans son énorme bibliothèque d'applications. Donc si Monsieur Huawei veut faire venir les devs pour les adapter à son nouvel OS, il faudra, à mon avis, qu'il lâche un petit peu de sous pour que les devs, parce que sinon les devs ils vont se dire quoi? Bon, allez, en plus c'est les nouveaux Huawei qui vont passer sur Huawei, le nouvel OS. Est-ce que on va se prendre la tête pour quelques utilisateurs? C'était à l'époque même le truc de Windows Mobile. Windows Mobile, il y avait moins d'applications sur le store de Windows Mobile que sur les stores d'Android ou d'iOS. La transition donc risque de créer une période d'ajustement pour les utilisateurs, notamment en matière de disponibilité des applications. Quoique vous savez qu'en Chine, paraît-il, les services Google sont interdits. Le store est interdit. Voilà. Donc vous avez Android, mais dans la plupart des cas, vous n'avez pas les services Google. Donc, si Huawei se dit, on va miser sur la création d'un écosystème HarmonyOS beaucoup plus fluide et performant, sans la dépendance aux technologies d'Android, pourquoi pas? Avec Harmony, OS Next, la société promet des améliorations significatives en termes de performance d'interaction entre les différents appareils de l'écosystème Huawei, smartphone, tablette, wearable, IoT, etc., montre, etc. Vous avez déjà l'écosystème iOS, où, quelque part pour moi, ça reste une prison dorée. Vous avez l'écosystème Android, qui est un peu plus vaste, un petit peu éclectique, mais qui a le bénéfice d'être là. Si Huawei, lui aussi, lance son écosystème, pourquoi pas? Une expérience donc utilisateur plus cohérente et unifiée nous promet donc Huawei. Mais pourquoi un tel choix? Plusieurs raisons sous-entendent cette rupture. D'une part, Huawei cherche à se détacher de l'influence américaine. Tu m'étonnes, ils se sont fait planter par les Américains. En évoluant vers un système 100% propriétaire, Huawei peut renforcer son indépendance face aux sanctions et éviter toute forme de contrôle externe sur cette technologie. D'autre part, l'entreprise voit là une opportunité d'innover. HarmonyOS se veut plus qu'un simple système d'exploitation pour smartphone.
Huawei a toujours mis en avant la nature multiplateforme de son OS, capable de connecter et de gérer un large éventail de dispositifs, les téléviseurs en voiture, en passant par les appareils intelligents domestiques. Cette stratégie va de pair avec la montée en puissance de l'Internet et des objets IoT, où la capacité d'interconnexion sera cruciale. Vous savez, malgré tout, dès qu'on parle de téléphone mobile, tablette et tout, etc., on entend parler de iOS ou Android. Là, ça pourrait être une autre alternative, mais sachez aussi que GNU Linux est dans la course et que Plasma, entre autres, KDE Plasma mobile existe pour les téléphones mobiles et que GNOME Mobile existe aussi pour les téléphones mobiles. Et ça, il faut se le dire. Mais bon, puis il y a même enfin bon, ça c'est moyennement, je trouve que ça avance pas trop. C'est aussi Google, Ubuntu à l'époque, avec Ubuntu Touch, je crois, qui aussi est un petit peu dans la course, donc dans les OS pour mobile. Alors, les défis à venir de Monsieur Huawei. Malgré cet élan d'innovation, le défi principal reste d'attirer tout simplement les développeurs vers cette nouvelle plateforme. Parce que si pas de développeurs, pas de nouvelle OS. Un OS, c'est beau, c'est bien, c'est fluide, c'est super performant, c'est en tout cas ce qu'ils nous disent, mais s'il n'y a pas d'application derrière, ça ne marchera jamais. Donc, il faut convaincre les développeurs. Si Huawei réussit à convaincre suffisamment de créateurs d'applications de s'investir dans HarmonyOS, ensuite la rupture avec Android pourrait s'avérer moins problématique. L'entreprise investit d'ailleurs massivement dans son Huawei App Gallery, qui doit à terme concurrencer le Play Store de chez Monsieur Google. Eh bien, je lui souhaite bon courage, parce qu'avec le nombre d'applications que vous avez sur le Play Store, c'est chaud. Sachant en plus que le Play Store est disponible sur les téléphones, le Play Store est disponible sur les box Android, le Play Store est disponible sur les tablettes, c'est quand même chaud, quoi. Et même sur les Chromebooks, avec Chrome OS. Un autre défi majeur sera d'assurer une transition en douceur pour les utilisateurs actuels. La majorité des utilisateurs d'HarmonyOS Next ne peuvent plus utiliser leur application Android préférée. Cela pourrait susciter des frustrations et freiner l'adoption massive de la nouvelle version. C'est ce qui s'était passé un peu avec Windows Mobile. Windows Mobile aussi était la troisième alternative, mais il y en a beaucoup qui allaient dessus parce que justement c'était plus simple, c'était plus épuré et tout ça. Mais malgré tout, il y en a beaucoup qui pestaient. Et moi le premier, parce que j'étais à la fois à l'époque sur Android et sur donc Windows Mobile. Et moi le premier, je pestais parce qu'il y avait certaines applications que je ne retrouvais pas sur le store de Windows Mobile. Et ça, c'est assez frustrant. Voilà, tout simplement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un OS sans application, eh ben, c'est un OS qui sert à rien. Donc, ce qui va justement définir l'avenir d'HarmonyOS. Parce qu'HarmonyOS Next n'est pas qu'une simple mise à jour. C'est un véritable pari sur l'avenir. Huawei cherche à redéfinir son positionnement sur la scène mondiale en proposant une alternative crédible aux écosystèmes établis. C'est vrai, iOS, Android, voilà, il y en a deux, ils sont là, ils se titillent, ils se partagent le marché, et pourtant, Dieu seul sait que quelques alternatives à côté, ça ferait du bien. La rupture avec Android symbolise, de la part de chez M. Huawei, l'aspiration de l'entreprise à devenir autonome et à s'imposer comme un acteur de premier plan dans le domaine des logiciels. Pourquoi pas? Si au début ils développent des logiciels, puis après un peu ce qu'on a besoin, après ils payent les développeurs des applications les plus utilisées, donc au début pour les développer sur leur nouvelle OS, et après en leur disant on vous a subventionné au départ, mais maintenant mais en contrepartie vous continuez à les maintenir.
Ça peut être sympa. Donc ce lancement, s'il est réussi, wait and see, comme je dis souvent, c'est-à-dire attendons et nous verrons, pourrait également inciter d'autres fabricants chinois à rejoindre l'écosystème HarmonyOS, créant ainsi une bifurcation majeure dans le monde des systèmes d'exploitation mobile. Faut pas oublier que si tous les constructeurs donc asiatiques rejoignent HarmonyOS et créent un écosystème complet avec des périphériques compatibles et tout, etc., sachant que la Chine aimerait de plus en plus s'éloigner des géants américains, eh ben, ça pourrait faire mal quand même. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça pourrait faire mal. Pour conclure, HarmonyOS Next marque une rupture claire avec le passé de Huawei, ouvrant la voie à un futur où l'entreprise pourrait ne plus être tributaire des technologies américaines. Ce changement, bien que risqué, reflète l'ambition de Huawei et de se hisser au rang de leader technologique mondial grâce à son propre écosystème qui sûrement sera soutenu par énormément de fabricants asiatiques. Le succès de cette transition dépendra de l'adhésion des utilisateurs et des développeurs à cette nouvelle ère. Et là, si jamais cet OS fonctionne, si Huawei réussit son pari, ben je pense que Monsieur Google et le gouvernement américain qui l'a poussé à ça, donc en fait de sabrer Huawei, va se mordre les doigts. Parce que ça va faire un troisième acteur majeur dans le domaine donc des OS mobiles et ça risque de faire mal. Parce qu'il ne faut pas oublier que Huawei ne fait pas que des téléphones, il fait des tablettes, il fait des ordinateurs, il fait des montres connectées, il fait tout un tas de choses et monsieur Huawei est capable de faire un écosystème viable et peut-être et sûrement même bien moins cher que l'écosystème Made in Google ou l'écosystème encore bien moins cher que l'écosystème Made in Apple. Affaire à suivre. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, N'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, pourquoi ? C'est gratuit en plus et ça vous permet tout simplement de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.